En effet, c'est une nouvelle urgente. Le président américain Donald Trump a déclaré à ses partenaires européens qu'il comptait rencontrer en personne le dictateur russe Vladimir Poutine dès la semaine prochaine. Après cela, une rencontre trilatérale entre Trump, Poutine et Zelensky sera organisée. C'est ce qu'affirme aujourd'hui le New York Times après la visite de Steve Witkoff à Moscou et ses négociations avec le dictateur russe. Plus tard, Fox News déclare que Poutine a été le premier à informer Witkoff qu'il souhaiterait rencontrer Trump à un certain moment. Et après que Witkoff a transmis ce message à Trump, le président américain a déclaré qu'il était prêt à rencontrer dès la semaine prochaine si cela pouvait aider à mettre fin à la guerre. Dans cette émission, nous discuterons des perspectives d'une rencontre entre Trump et Poutine, des motivations de Poutine, de la position de Zelensky sur un format tripartite et de la réaction de l'Europe. Il y a ici des informations confidentielles dont nous devons discuter. Je m'appelle Alexei Pesci. Nous sommes le 6 août, nous aborderons tout dans l'ordre. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire et surtout de vous abonner à ma chaîne Telegram Pesci News. Le lien est dans la description de la vidéo. Selon le New York Times, le président américain Donald Trump prévoit de rencontrer personnellement le président russe Vladimir Poutine dès la semaine prochaine. Et peu de temps après, il prévoit de tenir une réunion avec Poutine et le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky. C'est ce qu'ont rapporté deux sources proches des plans de la Maison-Blanche. Selon les sources, Trump a révélé ses plans lors d'une conversation téléphonique avec des dirigeants européens mercredi. Il semblerait que les réunions se tiendront uniquement avec la participation de ces trois personnes, Trump, Poutine et Zelensky, sans la présence des collègues européens. Comme l'écrit le New York Times, les dirigeants européens, qui tentaient besoin de jouer un rôle de coordination lors des réunions consacrées à la fin de la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine, tout en soutenant leurs voisins européens, c'est-à-dire l'Ukraine, semblent avoir accepté la déclaration de Trump et ne vont pas insister pour participer aux négociations. Et c'est là qu'apparaît une première petite incohérence. Juste après la rencontre entre Witkoff et Poutine, Trump a appelé Zelensky et d'autres dirigeants européens ont également participé à cette conversation. Le processus de négociation impliquait non seulement Zelensky et Trump, mais aussi d'autres personnes. Le chancelier allemand Friedrich Merz, le représentant auprès de l'OTAN Mark Rutte, le premier ministre britannique Keir Starmer et, si je ne me trompe pas, le président finlandais Alexander Stubb. C'est en fait un grand ami de Donald Trump. Voilà. Après un entretien avec les brigades de la région de Sumy, Zelensky a déclaré avoir eu une conversation avec le président Trump. Cette conversation a eu lieu après la visite du représentant spécial des États-Unis, Steven Witkoff, à Moscou. La position commune de l'Ukraine et de ses partenaires est absolument claire. La guerre doit prendre fin et cela doit être une fin juste. Des dirigeants européens ont également participé à la conversation, et je remercie chacun d'eux pour leur soutien. Nous avons discuté des annonces faites à Moscou. Nous avons tous besoin d'une paix durable et fiable. La Russie doit mettre fin à la guerre qu'elle a elle-même commencée. Merci à tous ceux qui soutiennent l'Ukraine. Plus tard, Zelensky a déclaré, je cite, « Il semble que la Russie soit désormais plus encline à un cessez-le-feu. La pression sur eux fonctionne, mais l'essentiel est qu'ils ne trompent ni nous, ni les États-Unis, sur les détails. L'Ukraine a proposé à ses partenaires d'organiser prochainement une réunion des conseillers en sécurité afin de coordonner une position commune et une vision partagée. Donc cela signifie que Zelensky appelle également les Européens à participer aux négociations. Et, comme l'écrit le New York Times, il n'est pas encore clair si Poutine ou Zelensky ont accepté le plan décrit par Trump. Ici, une mise à jour de l'information apparaît déjà. Et Fox News rapporte que Poutine a été le premier à demander à Steve Witkoff pour que Steve Witkoff demande à Trump une rencontre avec lui. C'est-à-dire que c'est Poutine qui a initié la tentative de rencontrer le président américain après que Witkoff ait transmis ce message à Trump. Le président des États-Unis a déclaré qu'il était prêt à rencontrer dès la semaine prochaine, si cela pouvait aider à mettre fin à la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Et il a déjà présenté ses plans aux dirigeants européens.
Je rappelle aussi qu'au cours de la conversation téléphonique où Donald Trump a déclaré qu'il était prêt à rencontrer Vladimir Poutine, ont également participé le Premier ministre du Royaume-Uni, la chancelière d'Allemagne, le secrétaire général de l'OTAN Mark Rutte, le vice-président des États-Unis J.D. Vance, le secrétaire d'État Mark Rubio, l'envoyé spécial de Trump Steve Witkoff, et le président Trump a partagé les détails de la conversation téléphonique dans un post sur le réseau social True Social, indiquant que Witkoff avait mené des négociations avec Poutine en Russie pendant plusieurs heures. Mais il n'a pas mentionné ses projets lors de la rencontre avec Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky. Donald Trump a spécifiquement écrit la citation suivante. « Après cela, j'ai informé certains de nos alliés européens. Tout le monde est d'accord pour dire que cette guerre doit prendre fin et nous allons travailler à cela dans les jours et les semaines à venir. » Merci de votre attention à cette question. Mais l'édition allemande Bild écrit que lors d'un appel, Trump a déclaré au chancelier allemand Friedrich Merz que la conversation entre Witkoff et Poutine avait été plus productive que prévu. Mais il n'est pas clair à quelles concessions les dirigeants du Kremlin sont réellement prêts à consentir concernant le cessez-le-feu. Je rappelle ici que Trump était très sceptique quant à la visite de Witkoff à Moscou et disait même qu'il ne fallait guère s'attendre à quoi que ce soit de cette visite. Mais maintenant, il dit qu'il en attendait moins et qu'il en a obtenu plus. Il est révélateur que le New York Times ait demandé un commentaire à la Maison-Blanche sur les futures rencontres de Trump avec Poutine et Zelensky auprès des attachés de presse de Steve Witkoff, Juris Dr. Wentz et Mark Rubio, et aucun d'entre eux n'a voulu commenter ce sujet. Le porte-parole de Poutine, Dmitri Peskov, a refusé de commenter, rapporte le New York Times. Trump n'arrive toujours pas, depuis plusieurs mois, à parvenir à un accord de paix entre la Russie et l'Ukraine après plus de 3 ans de guerre à grande échelle. Trump se montre sceptique quant à l'aide militaire américaine à l'Ukraine et au début de cette année, il a vivement critiqué M. Zelensky lors d'une rencontre marquante dans le bureau ovale qui s'est déroulée sous l'œil attentif des caméras. Néanmoins, déçu par la lenteur des négociations avec la Russie, Trump a récemment approuvé des livraisons supplémentaires d'armes aux alliés de l'OTAN destinées à l'Ukraine. Pendant plusieurs mois, Trump a tenté d'offrir à Poutine la possibilité de s'asseoir à la table des négociations. Cependant, il a récemment critiqué publiquement Poutine, déclarant que le dirigeant russe cherchait simplement à gagner du temps. Après de multiples conversations avec Steve Witkoff, la dernière visite de Witkoff à Moscou a eu lieu sur fond de menaces de Trump d'imposer un second train de sanctions contre la Russie en raison de l'absence de progrès vers la paix. Voyons donc comment ce sommet entre Trump et Poutine va se terminer, s'il a bien lieu, ou si Poutine va encore essayer de gagner du temps en disant « Oui, j'ai demandé une rencontre personnelle avec Trump, tout sera décidé là-bas, mais pour l'instant je ne suis pas prêt. » Organisons des négociations techniques et préparatoires suivies d'autres négociations. Ainsi, cette histoire peut durer encore plusieurs mois. Malheureusement, il y a une probabilité que Trump tombe dans ce piège. Il dira « C'est lui-même qui m'a demandé une rencontre, d'abord en envoyant Witkoff chez lui, que j'ai fait, et maintenant il veut me rencontrer personnellement. Donc je vais le rencontrer et nous allons sûrement tout régler ensemble, juste tous les deux là. » Je rappelle qu'en mai, lorsque Poutine disait qu'il était prêt à négocier, Trump disait « Écoutez, seuls nous deux, Trump et Poutine, pourront vraiment résoudre la question de cette guerre. » Poutine joue maintenant sur cette situation, disant vouloir le rencontrer. Nous verrons comment cela se terminera. Aujourd'hui, nous attendons l'allocution de Trump lui-même, et, à partir de celle-ci, nous tirerons certaines conclusions. Et d'ailleurs, abonnez-vous à cette chaîne, car je ferai forcément une analyse de cette allocution de Trump dans les toutes premières minutes après son discours. Et nous l'analyserons ici ensemble avec vous. Je vais mettre des points de suspension ici. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir.